Bonjour, bienvenue chez Edukinove. Je suis Merline Goufak, business analyst de profession et pendant plusieurs années, j'ai donné des cours de répétition, années pendant lesquelles j'ai également eu l'occasion de recenser les difficultés que les élèves rencontrent dans leur parcours académique que je me propose de partager avec vous sur ce canal, en plus des astuces qui ont aidé mes élèves et moi aussi à améliorer nos performances scolaires. Le but de Wikinove est de permettre aux jeunes élèves d'améliorer leurs performances académiques. Et si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour continuer de recevoir gratuitement des vidéos comme celle-ci. Aujourd'hui, nous parlerons des bénéfices d'un bon groupe d'études. J'insiste sur bon groupe d'études. Et pour cela, je vous invite à regarder la vidéo sur les caractéristiques d'un bon groupe d'études, si vous ne l'avez pas encore fait, pour être dans le bain de ce qui se dira ici. Ok? Bon. Le tout premier bénéfice d'un bon groupe d'études, c'est l'engagement continu. Il vous est déjà arrivé d'être démotivé, de ne pas avoir envie d'étudier, d'être découragé. Même si l'on sait qu'on va étudier, il y a matière à travailler, on n'a pas du tout envie d'étudier. Et très souvent, dans ces circonstances, quand vous êtes dans un groupe d'études, vous vous laissez emporter par la motivation des autres. C'est la motivation des autres qui vous porte. Et finalement, vous vous retrouvez en train de travailler, en train de retrouver votre propre motivation. Et ça, c'est un avantage. C'est pareil lorsque l'un d'entre vous, l'un des membres du groupe est démotivé ou il perd la motivation, il se laisse porter par la motivation des autres. Et cela maintient le groupe dans un état d'engagement continu. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Le deuxième bénéfice d'un bon groupe d'études, c'est le partage de l'expérience. Vous bénéficiez de l'expérience les uns des autres. Imaginez que vous soyez 4 dans un groupe, donc hormis vous, vous bénéficiez de l'expérience de 3 autres personnes. 3 autres personnes signifient 3 cerveaux différents, signifie 3 modes de pensée différents, 3 façons de raisonner différentes. Et donc, en très peu de temps, vous êtes en train d'explorer toutes ces 3 pistes. Ça élargit votre champ de connaissances en très peu de temps. Ce qui nous amène au troisième bénéfice, qui est les révisions beaucoup plus enrichies. Lorsque vous lorsque vous bénéficiez de l'expérience de plusieurs autres personnes en très peu de temps, ça enrichit, ça intensifie vos révisions tout d'un coup. Et même lorsque vous serez en train de réviser individuellement, vous verrez que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps. En très peu de temps, vous apprendrez beaucoup. En très peu de temps, vous assimilerez beaucoup de connaissances. Et là, c'est un avantage majeur parce que les révisions aussi prennent un temps considérable dans nos études. Le tout dernier bénéfice d'un bon groupe d'études, c'est la performance. C'est la performance. Lorsque vous êtes dans un bon groupe d'études, au bout d'un moment, vous devenez performant. Si vous êtes dans un bon groupe d'études et que vous ne devenez pas performant au bout d'un moment, posez-vous des questions. Soit c'est vous, soit c'est le groupe. Bon, automatiquement, il faut réévaluer votre groupe. Peut-être que vous n'êtes pas dans un bon groupe, ou alors c'est vous qui ne vous y prenez, le français, ou alors c'est vous qui vous prenez mal. Donc, normalement, lorsque vous êtes dans un bon groupe d'études, au bout d'un certain temps, vous devez être performant. Et si vous n'êtes pas performant au bout d'un certain temps, bon, peut-être que vous êtes évalué très tôt, donc vous continuez peut-être à travailler sur une certaine période pour vous réévaluer après. Sinon, soit vous sortez du groupe parce que le groupe ne marche pas, soit vous revoyez le fonctionnement du groupe ou votre propre fonctionnement
Parce que en fait, l'ultime bénéfice lorsqu'on intègre un groupe d'études, c'est devenir performant. Et si vous ne le devenez pas, c'est pas la peine. Vous pouvez sortir. Là, l'objectif n'est pas atteint, vous pouvez sortir. Donc, assurez-vous de regarder ces 4 éléments à chaque fois, d'évaluer ces 4 éléments lorsque vous êtes dans un groupe d'études. Est-ce que vous êtes continuellement dans l'engagement? Est-ce que vous avez un engagement continu? Quand il y a baisse de motivation, est-ce que vous pouvez vous accrocher sur le groupe pour continuer de travailler? Est-ce que vous bénéficiez du partage de l'expérience des autres? Est-ce que vos révisions sont plus enrichies? Est-ce que vous devenez performant? Donc, si vous êtes dans un groupe d'études, au bout d'un certain temps, vous pouvez vous évaluer sur la base de ces éléments-là et voir ce qui a lieu d'ajuster. Donc, voilà pour les bénéfices d'un bon groupe d'études. Et je précise que pour que ces bénéfices soient visibles, soient perceptibles, il faut à la base que le groupe soit très bon, que le groupe soit bon. Et je vous ai fait une vidéo sur les caractéristiques d'un bon groupe d'études. Donc, si vous êtes dans un mauvais groupe d'études, ce n'est même pas la peine de vous évaluer sur la base de ces éléments-ci. Donc, la première condition pour pouvoir vous évaluer sur ces éléments, c'est que vous soyez dans un très bon groupe d'études. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté un plus, lâchez un pouce en l'air, likez. Et on se revoit donc dans une prochaine vidéo où nous verrons aussi quelques limites, les limites d'un groupe d'études. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.